Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier suite à la première vidéo que j'ai fait sur les blessures de l'âme. Il y a eu pas mal de vues, il y a eu des j'aime, il y a eu des commentaires, il y a même eu des abonnements à ma chaîne. Et donc ça me permet de me rendre compte que ça vous plaît, que ça vous apporte quelque chose et surtout ça m'encourage à continuer. Donc n'hésitez pas à faire de même sous cette vidéo si vous ressentez la même chose quand vous l'aurez terminée. Voilà, ça m'encourage beaucoup donc merci à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle L'alchimie de soi-même. C'est un livre de Steve Tailamé. Je vais vous le montrer, je l'ai en e-book, donc comme ça vous verrez la couverture, comme ceci. Et donc vous pouvez évidemment le trouver en version papier. Il y a beaucoup de choses sur la couverture de ce livre. Il y a l'alchimie de soi-même, il y a « Tu n'attires pas, tu deviens ». Et ensuite, on a une phrase « Comprendre la loi de l'attraction à travers ton processus initiatique ». C'est justement parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette couverture que j'avais envie de faire une vidéo, parce que c'est un livre qui est très intéressant, mais on peut peut-être se freiner quand on lit en fait la première page et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de notions, peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, ou qu'on a l'impression que c'est un livre qui est quand même très spirituel. Alors c'est le cas, c'est quand même un livre qui est très spirituel. Comme je vous l'avais dit donc dans ma première vidéo, vous venez tous avec vos croyances qui sont les vôtres et qui sont acceptées et respectées ici. Moi je suis aussi ici avec les miennes et j'essaye de faire en sorte de vous apporter une vision la plus neutre possible, forcément, de ce que je lis, mais certains livres sont toujours connotés. Et je pense que c'est dommage de s'empêcher de lire des ouvrages parce qu'ils ne sont pas complètement en adéquation avec ce que vous croyez. Je pense qu'il y a des façons de voir les choses et que vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre de bon pour vous dans les différents livres. Donc justement, c'était l'objectif aussi de vous retraduire un petit peu ce qui est écrit sur cette couverture. Donc déjà, alchimie, le processus alchimique, c'est le fait de transformer finalement une matière en une autre matière meilleure. Donc on peut prendre comme exemple la transformation du plomb en or, c'est un processus alchimique. C'est aussi ce que vous faites quand vous achetez des livres de développement personnel, quand vous allez voir un psychothérapeute, un hypnothérapeute, peu importe, lorsque vous entamez en fait une démarche quelque part de guérison de vous-même, vous êtes vous aussi dans un processus alchimique. Donc ça veut dire que déjà, avec ce livre-là, on est au bon endroit, puisque c'est un petit peu ce dont on parle sur cette chaîne et a priori, ce qui vous intéresse si vous m'écoutez et que vous me regardez. Là, Steve Tailamé nous parle d'alchimie de soi-même. Donc on comprend bien que ici, l'objectif, c'est de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et il ne parle pas du moi, il parle du soi. Et là, on a une petite référence, un petit écho à la vidéo que j'ai fait sur les blessures de l'âme, dans lequel Lise Bourbeau, dans son livre, elle nous explique que le soi, c'est ce que vous allez découvrir quand vous aurez travaillé, écarté, guéri, pour ceux qui y arrivent, vos blessures de l'âme, et que donc vous aurez retiré vos masques qui sont mis en place par votre ego. Et donc, le fait d'enlever tout ça va permettre de voir votre essence, ce que vous êtes véritablement, et d'apprendre à vous connaître dans votre vérité. Et donc c'est pour ça qu'on parle du soi, et non pas du moi. Le moi, c'est le mental, c'est toutes les constructions mentales que vous avez mis en place depuis l'enfance pour vous adapter dans la société, c'est important. Il n'a jamais été question de retirer le moi, il n'est pas question de ne plus avoir d'ego, parce que, selon vos croyances, que vous croyez en la réincarnation ou pas, il faut être adapté à la société et au monde dans lequel on vit. Il ne s'agit pas d'être complètement à la marge, c'est pas le but, parce que de toute façon, ça ne peut pas vous procurer du bien-être. On a besoin aussi de ce sentiment d'appartenance qui est important pour l'équilibre émotionnel. Donc le moi, il doit exister. Simplement, tout ce travail-là, c'est d'éviter que le moi, l'ego, soit celui qui contrôle. Il est censé être au service de ce que vous êtes à l'intérieur, pour vous protéger quand c'est nécessaire. Et le travail, c'est justement d'identifier à quel moment ça n'est pas nécessaire, et voire même à quel moment c'est dangereux, parce que ça vous empêche d'aller justement vers votre soi, d'aller vers ce que vous êtes vraiment, vers ce qui est vraiment bon pour vous, et du coup de vous laisser ressentir les choses les plus positives, parce que c'est une dérive après de l'ego de vouloir vous surprotéger. Voilà, donc c'est un petit écho, et ça montre bien
que ce livre, il est dans la continuité de ce dont je vous avais parlé dans la vidéo sur le livre de Lise Bourbeau. Et puis il y a cette notion de parcours initiatique et de loi de l'attraction. Et ça, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. En l'occurrence, le processus initiatique, bon, c'est n'importe quel parcours, voyage que vous allez entreprendre justement pour guérir. Forcément, on va parler d'un voyage initiatique parce que c'est une série quand même d'épreuves. C'est jamais facile de guérir une blessure, ça se saurait sinon. Donc c'est des moments qui peuvent être plus ou moins difficiles, soit par de l'incompréhension, soit par des événements qui peuvent être douloureux ou qui peuvent être tristes. Ou des moments où on se sent perdu, justement parce qu'on travaille sur soi et que c'est pas toujours simple. Donc ce processus-là qui est jalonné d'épreuves va vous permettre en fait de travailler votre résilience, d'apprendre des leçons, d'acquérir en maturité, et c'est ce qui va vous permettre d'arriver au bout du chemin à votre soi. Et après, ça peut être le travail d'une vie, mais peu importe, parce qu'en fait, ce parcours initiatique, c'est un parcours d'éveil, et c'est quelque chose qui est censé vous nourrir, et même si vous n'allez pas au bout, peu importe en fait, vous êtes de toute façon forcément plus loin qu'au départ, et donc forcément plus près de ce que vous êtes vraiment à n'importe quel stade de votre parcours. C'est de cette façon qu'il faut voir les choses. Et la loi de l'attraction. Et c'est là-dessus finalement que le livre de Steve Thailamé est super intéressant. Si vous n'avez jamais entendu parler de la loi de l'attraction, je vous invite quand même à vous renseigner, mais en faisant attention. Le livre de Steve Thailamé, quelque part, critique la façon dont la loi de l'attraction est présentée aujourd'hui dans les livres les plus marketing. Donc moi, j'ai connu la loi de l'attraction avant de lire le livre de Steve Thailamé, au travers d'ouvrages comme ceux-là, la loi de l'attraction pour les nuls, ou directement avec Le Secret, puisque la loi de l'attraction, excusez-moi, je cache l'auteur, la loi de l'attraction a été popularisée au travers d'un film documentaire qui s'appelle Le Secret et qui a été retraduit après dans certains livres. Et la façon dont ça a été instrumentalisé quelque part, c'est quelque chose de très égotique. Et c'est ce qui fait que quand moi j'ai commencé à lire ces livres-là, j'ai rencontré beaucoup de blocages. Et je vais un peu vous expliquer ce qui m'est arrivé, parce que peut-être que ça vous est arrivé aussi, ou peut-être que ça vous arrivera en lisant ces livres-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, parce que ça vous permet quand même d'avoir une vision de ce qu'est la loi de l'attraction. Mais c'est intéressant de peut-être commencer par lire ce genre de livre, et après lire le livre de Steve Thailamé pour comprendre que finalement, il peut exister certaines lois universelles, mais l'interprétation connote toujours la façon dont vous allez la mettre en œuvre, et ça peut ne pas fonctionner pour vous. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, la loi de l'attraction, c'est un postulat physique au départ, que tout émet des vibrations, donc vous émettez des vibrations, les objets, les autres êtres vivants, la planète émet des vibrations, et donc on agit comme des aimants humains, on va attirer à nous ce qui vibre à la même fréquence. Et donc quand on essaie de traduire ça un peu dans le développement personnel et dans la vie de tous les jours, finalement, si vous vibrez une émotion négative, vous allez attirer des circonstances négatives, et donc forcément, si vous vibrez du positif, vous allez attirer des circonstances positives. Tous ces livres-là vous expliquent en fait comment mettre en œuvre de manière très cartésienne en fait la loi de l'attraction. Donc voilà, vous allez vous fixer des objectifs, savoir exactement ce que vous voulez, et puis vous allez focaliser toutes vos pensées dessus, et donc forcément vous allez attirer à vous des circonstances qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs. Et comme dans la logique de la chose, vous allez vous fixer des objectifs positifs, vous allez avoir des pensées positives pour vous-même, vous ne vous souhaitez pas du mal, c'est pas le but. Donc en appliquant la loi de l'attraction de cette façon, de toute façon vous allez certainement avoir un mieux dans votre vie. Donc c'est pourquoi je dis, quand vous vous arrêtez à ces livres-là, c'est quand même bien, parce que ça veut dire que vous avez envie de plutôt orienter vos pensées vers quelque chose de constructif pour vous, plutôt que de vous laisser dériver dans des choses qui vous amènent a priori vers des choses négatives. Donc même si vous vous arrêtez à ça, c'est quand même très bien, et je trouverais ça très positif. Mais si, comme moi, vous vous rendez compte que quand vous avez fixé vos objectifs, finalement, ce que vous vous attendiez le plus, c'était à ressentir quelque chose en les réalisant. Et que vous allez vous rendre compte qu'en réalisant votre objectif, vous n'avez pas forcément le ressenti qui est en adéquation. Peut-être que c'est parce que justement vous êtes déjà à un stade supérieur que ce que vous voulez, en fait, c'est pas simplement quelque chose de matériel. C'est une sensation de paix, c'est en fait ressentir le bonheur. Et le bonheur, par définition, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les choses qui vont vous apporter le bonheur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours cette phrase dans beaucoup de livres, le bonheur est en vous. Alors moi je ne comprenais pas cette phrase, le bonheur est en moi, mais je ne comprends pas, il est où? Est-ce que j'ai cherché? Pourtant je n'ai pas trouvé. En fait si,
finalement c'est assez logique. Si vous savez exactement ce qu'il vous faut, et que vous êtes capable de le décrire, est-ce que vous n'êtes pas déjà dans le moi? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'ego? Est-ce que c'est pas votre mental qui finalement est en train de fixer des choses pour aller dans ces programmations? Bah si, et c'est un peu ce que Steve Tailamé nous dit dans ce livre. Il nous dit que si on applique la loi de l'attraction de cette façon, on laisse notre ego prendre les rênes, et c'est exactement ce qu'on ne veut pas, et c'est pour ça qu'on a retiré nos masques. C'est pour justement être plus dans notre essence. Sauf que notre essence, elle n'est pas cartésienne, c'est pas du mental, elle ne peut pas nous parler, elle ne peut pas nous dire exactement ce qu'elle veut. Donc par définition, on ne peut pas appliquer la loi de l'attraction comme ça quand on veut vraiment ressentir le bonheur. En fait, tout ça n'est pas si ancré dans la matière. En fait, la loi de l'attraction, c'est une loi de toute façon qui va exister quoi que vous fassiez. À partir du moment où vous avez commencé à faire un travail sur vous, Steve Tailamé nous dit, vous retirez vos programmations égotiques, vous allez donc pouvoir découvrir en fait votre essence, et votre façon de découvrir votre essence, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer, ça va être d'expérimenter. C'est-à-dire que vous allez vivre des choses, en fait elle va vibrer, votre essence va vibrer puisqu'elle aura la place parce que vous aurez enlevé vos masques. Elle va attirer à elle des circonstances, des personnes. Et vous allez pouvoir mesurer en fait l'adéquation et l'alignement avec vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes qui vont arriver dans votre vie parce que vous aurez fait ce travail de guérison, parce que vous aurez retiré vos masques, et toutes ces choses que vous allez vivre, et ben, si vous ressentez la paix à l'intérieur de vous, si vous ressentez des émotions positives, de joie, de bonheur, d'enthousiasme, et bien, ça veut dire que ces circonstances et ces personnes sont alignées avec vous. Et donc, c'est une indication que, ce que je suis vraiment, c'est plutôt... telle circonstance est alignée avec ce que je suis. Donc je me découvre au travers de ce que je vis. Et c'est ce que Steve Tailamé nous explique finalement. Enlever ces masques pour pouvoir laisser de la place à son être qui va naturellement émettre une vibration parce qu'enfin il a la place de le faire, parce que l'ego et le mental ne prend plus cette place et ne vibre plus justement cette énergie qui était vibrée par lui. Du coup, va laisser la place à votre essence de vibrer elle, d'attirer à elle des choses et de vous enseigner qui vous êtes réellement au fond de vous-même. Donc là-dessus, on a vraiment toute une autre vision de la loi de l'attraction qui vous permet en fait de vous encourager à continuer de travailler sur vous et de vous encourager à observer en fait ce que vous ressentez quand les circonstances viennent à vous ou quand vous agissez, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas être non plus dans l'inaction. Donc quand vous décidez de faire quelque chose, ça vous permet de voir si c'est plutôt votre mental qui est en train d'agir ou si c'est votre essence. Et Steve Tailamé met quand même une petite perspective dans son discours pour que vous compreniez bien. Il dit que de toute façon, puisque votre essence ne peut pas concrètement en fait vous dire je veux ça, etc. Elle va par contre générer des intentions. Donc vous pouvez avoir des intentions, sans parler de projets très concrets ou très précis comme vous poussent à le faire ces livres-là. Je vais donner un exemple. L'intention de vivre une relation amoureuse ou sentimentale saine et lumineuse. Et cette intention-là, donc d'ailleurs c'est l'exemple que donne Steve Tailamé dans son livre, cette intention va attirer à vous les circonstances qui permettent de vivre cette relation. Et ces circonstances, ça peut être aussi des choses à connotation négative au départ, parce que peut-être que vous avez besoin de certaines circonstances ou de certaines personnes pour vous faire voir en miroir ce que vous avez encore à travailler sur vous pour pouvoir atteindre justement cette relation lumineuse et saine à laquelle vous aspirez parce que vous en avez l'intention, parce que vous sentez que ça vibre avec ce que vous êtes. Donc du coup, il permet de vous faire comprendre qu'il faut aussi faire preuve de recul et qu'il faut avoir une vision justement plus de parcours initiatique, plus de leçons à retirer des circonstances parce que le raisonnement, la vibration, c'est aussi vous amener ce qui va vous permettre de réaliser vos projets, même si ça passe parfois par des chemins détournés qui sont des chemins de travail sur vous-même. Donc je trouve que ce livre est très intéressant. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais encore faire une vidéo trop longue et ce n'est pas le but. Le but c'est simplement de vous faire comprendre globalement ce qui est traité dans le livre pour savoir si c'est compatible avec ce que vous recherchez. Si c'est le cas, à ce moment-là, je vous invite à le lire parce qu'il est passionnant. Et si ce n'est pas le cas, de toutes les façons, je vous remercie de m'avoir écouté et je ferai d'autres vidéos sur d'autres ouvrages qui peut-être à ce moment-là répondront à votre envie
de travailler telle ou telle chose sur vous-même. Voilà, merci de m'avoir écouté.